Alors hier à 13 h, nous avions accueilli l'un des représentants de M. Jumblat, M. Fares, qui nous disait sa crainte face à l'élection de Béchir Gemayel. Aujourd'hui avec nous, M. Antoine Basbous, correspondant à Paris de La Voix du Liban, une radio à sensibilité chrétienne. Antoine, vous faites partie de ceux qui avaient approuvé l'élection de Béchir Gemayel, alors pourquoi? Tout simplement parce que l'élection de Béchir Gemayel représente un espoir pour beaucoup de Libanais. C'est un homme fort, c'est un homme de dialogue, ce n'est pas un homme de compromis, ce n'est pas un Sarkis bis, mais c'est un anti-Sarkis. Et c'est un monsieur dont le pays avait besoin, un grand besoin. Il fallait trancher, il fallait sauver, et avec lui, j'espère que le sauvetage du pays sera à l'ordre du jour. Mais enfin, est-ce qu'on peut parler d'élections vraiment démocratiques dans un pays où il y avait quelque chose comme 80 000 soldats israéliens? Il y avait également 30 000 soldats syriens, 30 000 soldats palestiniens et j'imagine 60 ou 70 000 soldats israéliens. C'est un pays soumis à une triple occupation et qui n'est pas de fraîche date. C'est un parlement élu il y a 10 ans déjà, qui a élu Béchir Gemayel. Les conditions ne sont pas parfaites, mais entre le vide constitutionnel et l'élection dans ces conditions-là, je préfère, tout le monde a préféré d'ailleurs, que les élections aient lieu. Mais quand on voit par exemple M. Begin qui envoie ses félicitations à celui qu'il appelle mon cher ami Gemayel, est-ce que ça ne met pas Béchir Gemayel dans l'embarras pour plus tard, notamment vis-à-vis du monde arabe? J'imagine que ça compromet pas mal le rôle de Béchir Gemayel. Cela dit, Gemayel n'a jamais coupé avec le monde arabe. Au contraire, il a été reçu à Taïf à la demande des Saoudiens en présence des durs du monde arabe au mois de fin juillet. Mais l'entretien avait été assez froid, paraît-il. Au contraire. Au contraire, je n'ai pas des informations de première main, mais jamais on a dit que l'entretien était froid. D'ailleurs, les contacts entre Gemayel et les Saoudiens n'ont pas cessé depuis. Et depuis, j'ai signalé qu'il y a eu 2 rencontres Siro-Kataeb, dont l'une s'est passée il n'y a pas longtemps, il y a 4 jours de cela. Alors quand les Israéliens sont arrivés au Liban, ils ont dit qu'ils voulaient un traité de paix avec Israël. Béchir Gemayel, lui, serait plutôt opposé à la signature d'un traité de paix avec Israël. Comment va-t-il arriver, à votre avis, à se sortir de cette situation? Le traité de paix est proposé au Liban tout entier. Béchir Gemayel est le président du Liban, mais il doit consulter la Chambre, il doit consulter le gouvernement, et en attendant, il doit y avoir des élections, j'imagine. J'imagine que dans 2 ans, le Liban va élire un nouveau gouvernement, un nouveau parlement, et ce sont les institutions légales du Liban qui en décideront. Vous ne craignez pas une partition du Liban? Ce que je crains, c'est plutôt le démembrement du pays. Et qu'Israël prenne par exemple le sud du pays sous la couverture de Haddad, que la Syrie garde une partie du pays dans le nord et l'est du pays, et entre ces 2 parties occupées par nos voisins, un petit État chrétien. Mais avec l'élection de Béchir Gemayel, c'est une éventualité qui n'a pas beaucoup de chance. Mais avec également Béchir Gemayel en train de réunifier l'armée, une armée qui est divisée, et puis également de faire rentrer cette armée à l'intérieur de Beyrouth-Ouest pour récupérer l'armement lourd que les Palestiniens sont en train, paraît-il, de laisser à leurs alliés de la gauche libanaise. Comment Béchir Gemayel peut-il faire? L'armée, elle existe, mais elle n'a pas le tonus, elle n'a pas une autorité, on ne lui a rien demandé. Et quand elle existe matériellement, on peut la lancer. D'ailleurs, elle existe également à Beyrouth-Ouest. Il y a plusieurs casernes à Beyrouth-Ouest qui sont intactes. Les militaires libanais sont humiliés à la suite de 7 ou 8 ans d'occupation. Ils doivent présenter leurs papiers à tous les barrages, qu'ils soient tenus par des miliciens, par des Syriens, par des Israéliens, par des Palestiniens. Donc ces gens-là, ils ont en leur esprit, je crois pouvoir dire, une certaine revanche. Ils attendent l'heure où
un gouvernement fort leur dit descendez, prenez les choses en main, ils attendent cette heure-ci. Et une armée qui compte maintenant 26 000 hommes, à laquelle on ajoute toutes les milices du pays, ça fera dans les 50 000 hommes, elle aura vraiment beaucoup de poids. À condition que Béchir Gemayel réussisse à réaliser l'unité du pays. Ce sera la clé de la solution. Mais physiquement parlant, on ne peut pas parler d'un risque de division. Pourquoi? Parce que ceux qui parlent de division, c'est du chantage. Ils n'ont pas les moyens de leur menace. Enfin, tous les députés ne se sont pas rendus au Parlement. Il y a 30 députés qui ont refusé d'y aller. Mais il y a 62 qui sont présentés et qui ont voté et qui ont élu Béchir Gemayel président de la République. Je vous remercie. Quelques réactions. Tout d'abord, le président François Mitterrand a adressé un message au nouveau président libanais dans lequel il l'assure de l'attachement de la France à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance nationale du Liban. Le chef de l'État français forme des vœux pressants pour que tous les Libanais puissent se rassembler dans la reconstruction d'un État démocratique.